Bonjour à tous et merci de suivre ce Flash Info sur Open Benin TV. Après plusieurs heures de débats intenses, le procès des 3 Nigériens arrêtés sur le terminal pétrolier de Semekboji a pris un tournant décisif. Le ministère public a présenté ses réquisitions demandant 18 mois de prison avec sursis pour les prévenus. L'affaire suivie de près par les autorités et le public a pris une nouvelle dimension avec la requalification des faits concernant Hadiza Moumouni, directrice générale adjointe de WAPCO Niger. Le procureur a demandé qu'elle soit désormais poursuivie pour complicité d'utilisation de fausses attestations. Cette décision repose sur les informations révélées par les enquêtes, notamment la falsification des badges utilisés par les accusés. Initialement, 5 personnes sont impliquées dans cette affaire. 3 d'entre elles ont été placées sous mandat de dépôt le jeudi 13 juin après la prolongation de leur garde à vue. Elles sont soupçonnées d'être des agents au service du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP du Niger. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a récemment fourni des éclaircissements sur sa décision de créer un collège de ministres conseillers à la présidence. Devant la Cour constitutionnelle, il a exposé les raisons qui sous-tendent cette initiative et a sollicité le rejet des recours déposés contre les décrets concernés. Des citoyens ont contesté les décrets relatifs à la création de ce collège et aux nominations effectives par le président Talon. Le chef de l'État, par le biais du secrétaire général du gouvernement, a expliqué que la mise en place de cette structure additionnelle est légitime et nécessaire pour l'exercice optimal de ses fonctions présidentielles. Talon a souligné que ces ministres conseillers n'occupent pas de poste de hauts fonctionnaires mais exercent des fonctions publiques spécifiques. On reste toujours dans le périmètre national pour parler de la conférence épiscopale du Bénin qui a annoncé la publication imminente des actes du colloque organisé par l'Aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques et l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance. Ces documents seront rendus publics le jeudi 20 juin 2024 au Champ d'Oiseaux de Cotonou à 16 h et visent à promouvoir la paix sociale et la cohésion nationale à l'approche des élections prévues en 2026. Les actes à publier comprennent des communications, des conférences et des recommandations de la conférence épiscopale du Bénin. Cette séance de restitution conclut un débat approfondi sur le code électoral et la participation citoyenne à la vie politique du pays. Aujourd'hui, le président ivoirien Alassane Ouattara va s'adresser à la nation devant le Parlement réuni en congrès. Nous sommes ainsi en Côte d'Ivoire. Cet exercice annuel hautement solennel intervient alors que la préparation pour la présidentielle de 2025 bat son plein et réunit ainsi toute l'attention de la classe politique. Le discours du président Ouattara est traditionnellement l'occasion de faire le point sur les réalisations du gouvernement et d'annoncer de nouvelles perspectives. Dans l'opposition, les attentes sont différentes. Les partisans de Laurent Gbagbo, Charles Blé Koundé et Guillaume Soro espèrent des gestes d'apaisement de la part du président permettant ainsi une participation inclusive et transparente à la prochaine présidentielle. Le volet sport pour boucler ce Flash Info. La première journée de la phase de groupe du championnat d'Europe 2024 va connaître son épilogue aujourd'hui. 2 affiches sont au programme. À 17 h, la Turquie va jouer la Géorgie. À 20 h, le Portugal de Cristiano Ronaldo va en découdre avec la République tchèque. Avant ces 2 rencontres, hier, les Ukrainiens ont courbé les Chines face à la Roumanie 3-0. La Belgique a été surprise par la Slovaquie 1-0. La France, de son côté, a battu sur la plus petite des MAC, l'Autriche. Ainsi s'achève ce Flash Info. Merci pour l'attention. Restez connectés sur Open Benin TV pour plus d'informations en continu.